Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Bonjour et merci de nous retrouver pour la Joie des chrétiens, votre émission de formation. Il est rare de finir un mois sans qu'on fasse mémoire de la Vierge Marie. En août, par exemple, nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie chaque 15. En septembre, nous fêtons la Nativité de la Vierge Marie le 8 et nous faisons mémoire de Notre-Dame des Douleurs le 15. Alors, permettez-nous de nous arrêter un peu sur la Nativité de la Vierge Marie qui sera fêtée le 8 septembre. C'est ici que nous accueillons sur ce plateau l'abbé Thomas Wissampal qui répondra à la question « Que comprendre de cette fête ?» Bonjour, c'est l'abbé Thomas. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, le dimanche, c'est la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Comment est née la Vierge Marie? Merci pour la question. Comment elle est née, je ne saurais pas répondre de manière directe. Je vais juste dire que la Vierge Marie est née, bien sûr, des parents humains. La tradition nous a donné deux noms de ses parents, Joachim et Anne. Nous tenons ce nom des apocryphes de l'évangile de Saint Jacques. Mais ce nom ne sont pas de l'évangile. Alors, selon le témoignage de ces lettres apocryphes, de ces écrits apocryphes, la Vierge Marie serait née d'une mère qui avait été stérile pendant longtemps et elle est née donc d'une naissance miraculeuse. Voilà ce que pourrait être le commun. Alors à quoi la nativité de la Vierge Marie peut-elle être fêtée? Eh bien, elle est fêtée, bien sûr, en rapport avec son identité. La Vierge Marie, c'est la personne la plus vénérée dans l'Église, bien sûr, comme humaine, quoi. Sa présence dans l'Église indique la présence du salut. La Vierge Marie est associée au salut que son Fils a amené. Alors, quand nous fêtons la Vierge Marie, c'est pratiquement le Seigneur lui-même que nous exaltons parce que c'est grâce à celui qu'elle a mis au monde que nous la reconnaissons, nous donnons cette place d'être vénérés à ce titre. Alors, la nativité de la Vierge Marie n'est pas biblique? Certainement, les détails ne sont pas dans la Bible, mais ce n'était pas important que les détails soient dans la Bible parce que les évangiles, par exemple, les évangiles avaient en vue de nous donner les événements qui s'étaient passés autour de Jésus-Christ. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est dans la Bible comme personne. Sa naissance n'était pas nécessaire qu'elle soit décrite, mais le fait qu'elle était présente dans la Bible, qu'elle est présente dans la Bible, implique aussi qu'elle était née. Donc, sa naissance n'est pas décrite, mais sa présence est bien décrite. Monsieur l'abbé, la nativité de la Vierge Marie me fait penser à celle de Jean-Baptiste. Je crois qu'en Église, nous fêtons aussi la nativité de Jean-Baptiste. Si. Parce qu'il y a deux personnes dont nous fêtons la nativité, la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste. Eh bien, ces deux personnes sont, comme on le dit, comme des étoiles qui précèdent le jour. Leur ministère, leur présence en rapport avec l'arrivée de Jésus sont très importantes. Ainsi, nous célébrons non pas seulement leur mort, mais vraiment leur nativité. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au premier chapitre, en lisant la généalogie de Jésus, nous trouvons les noms de 4 femmes qui ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire du salut, bien que ces femmes ne soient pas bien renommées. Est-ce que la Vierge Marie serait-elle celle qui vient laver l'image de l'humanité? Très bien. Il faut d'abord indiquer que l'auteur sacré n'a pas honte, n'a pas peur de mentionner des personnes dont la renommée n'est pas très excellente. Vous voyez, Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée, 4 femmes pas de bonne renommée. Mais l'auteur sacré mentionne ces noms pour indiquer que Jésus est né d'une lignée humaine réelle, pas nécessairement excellente ou sainte en tout, mais d'une lignée humaine qui comprend aussi des pécheurs ou des pécheresses. Alors, la Vierge Marie est bien sûr la seule femme qui est indiquée, qui est mentionnée comme une sainte. Parmi les 5 femmes, 4 de l'Ancien Testament, elle du Nouveau Testament. Bon, allons-nous dire qu'elle vient corriger leur image? Peut-être pas nécessairement, mais quand même sa présence
est une bonne nouvelle. Le fait qu'elle soit mentionnée comme une dame exceptionnelle en rapport avec ces quatre, elle vient comme pour, n'est-ce pas, donner la belle image qu'il fallait de Jésus qui devrait naître. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'image, sur chacune de ces femmes. Oui. Qui était Tamar? Tamar, je crois que c'est une femme liée à l'inceste, oui. Je connais plus les détails exactement, mais en tout cas, sa présence dans les Écritures, elle était liée à l'inceste. Rahab? Rahab, une prostituée. Ruth? De même, prostituée, je crois. Et Bethsabée. Bethsabée, c'est la femme avec laquelle David, le roi David, a commis, n'est-ce pas, l'adultère. La femme de Uri. Alors, à cette fête de la Nativité, pourquoi on n'allait pas prendre les textes évangéliques qui parlent de la visitation, ou bien alors disons de la visitation, ou bien quand Marie va à l'annonciation, pourrais-je dire. Parce que dans ces textes, il y a un message, un peu comme un message qui donne à la Vierge Marie, un message que la Vierge Marie, c'est vraiment la mère de Dieu. Prendre les textes de la généalogie, ça ne serait pas contradictoire? Ben, on pourrait tout autant prendre ces textes, mais je crois que ceux qui ont fait option de ce texte ont voulu montrer les origines humaines de Jésus. Et en parlant des origines humaines de Jésus, il faut absolument mentionner la Vierge Marie, parce que c'est de elle que Jésus a eu l'humanité. Elle a été conçue du Saint-Esprit, née de la Vierge, et de la Vierge, elle a eu son humanité. Alors il faut connecter l'humanité de Jésus à celle de Marie, et bien sûr, l'humanité de Marie connectée à l'humanité de toutes les personnes qui sont ses ascendants. Oui. Et donc il fallait montrer vraiment cette origine humaine. Alors une question se pose. Que projette la naissance de la Vierge Marie sur les genres humains? La naissance de la Vierge Marie sur le genre humain est la bonne nouvelle. D'ailleurs, la liturgie byzantine reconnaît cela. Elle parle du jour de sa nativité comme étant le prélude de la joie universelle. Donc, la Vierge Marie, quand elle naît, elle annonce déjà la naissance de celui-là qui viendra sauver le monde. Parce que déjà elle-même, comme nous l'avons dans notre foi, elle est née immaculée. Elle a été préservée du péché originel pour qu'elle puisse être en mesure, bien sûr, de mettre au monde celui-là qui naîtra sans péché. Alors, sa naissance est pour nous la bonne nouvelle. En ce jour où elle est née, se sont mis à souffler les vents annonciateurs du salut. Voilà ce que chante la liturgie byzantine. Donc sa naissance est vraiment la naissance, plutôt l'annonce du salut lui-même. Comme vous le disiez, donc tantôt on ne peut pas dissocier la naissance, la nativité de la Vierge Marie à l'Immaculée Conception. On doit les associer. D'ailleurs, voyez-vous, si on a décidé de célébrer la naissance de la Vierge Marie le 8 septembre, le jour où on avait dédié la basilique dédiée à la Vierge Marie, qu'est-ce que tu dis, tautologie, le jour où on avait, n'est-ce pas, béni, fait la dédicace de la basilique dédiée à la Vierge Marie, eh bien, on a pris le 8 septembre, comme ce jour-là de la dédicace, et on a pris 9 mois plus tôt, c'est-à-dire le 8 décembre, pour célébrer aussi la nativité, plutôt l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Donc ces deux fêtes sont vraiment en appel l'une à l'autre. Elle est née immaculée et elle a été conçue aussi de manière immaculée. Voilà. Alors dans les livres Vie divine de la Très Sainte Vierge Marie par Marie Angreda, oui, au 3e chapitre, intitulé De l'heureuse naissance de Marie, prémisse de sa vie toute merveilleuse, on note que le nom du bébé, de Joachim et Anne, c'est-à-dire Marie, a été donné par Dieu lui-même. Je cite, il fut déterminé par le conseil divin de donner un nom à cet enfant bien-aimé, et aussitôt une voix sortant du trône de Dieu qui disait, notre Élie doit s'appeler Marie. Ce nom doit être merveilleux et magnifique. Ceux qui l'évoqueront avec affection dévote
recevront des grâces contre-abondantes, très abondantes. Il sera terrible contre la fer et écrasera la tête du serpent. Ceci me fait penser à toute la dévotion mariale et même au texte biblique. En ce sens, la nativité de Marie ne serait-elle pas biblique? Voyez-vous, comme la nativité de Marie n'est pas décrite par les évangiles ou par les Écritures, ce n'est pas très nécessaire de vouloir chercher les détails qui entourent cet événement. Mais la poésie est permise. En littérature chrétienne, la poésie est permise, comme ce texte que vous venez d'évoquer. Je crois bien que c'est une poésie, ou plutôt, c'est un écrit spirituel, mais qui n'a rien de dogmatique. C'est-à-dire, il est suffisant de savoir qu'elle est née. Les détails au sujet de sa naissance, il est permis, dans une conversation spirituelle, de penser, si on est inspiré, peu importe, en tout cas de penser qu'il y a eu tant ceci ou tant cela, comme vous l'avez dit, comme l'écrit le dit, mais ce n'est pas un écrit qui a valeur dogmatique. Donc on s'arrête à savoir qu'elle est née d'une manière miraculeuse, peut-être, en tout cas conçue sans péché, comme les Écritures l'entrevoient dans de Samuel, oui, non. La Vierge, Isaïe, voilà, Isaïe 7, 14. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde. La Vierge, elle concevra comme Vierge. Elle mettra au monde comme Vierge. Elle a déjà été annoncée comme Vierge. Alors, elle est née, bien sûr, d'une manière miraculeuse. Vierge, elle restera Vierge elle concevra. Les détails sur sa naissance, on peut ne pas les connaître. Merci. Comme je le disais, ce texte fait référence en fait à toute la dévotion mariale. Évidemment, comprendre la dévotion mariale, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui on parle de Marie, aussi sa péché, c'est Notre-Dame de Douleur. Finalement, quelle est la corrélation, ou quelle corrélation y a-t-il entre toutes les fêtes mariales? Bien, vous voyez, Marie elle-même est un mystère. Et le mystère s'approche d'une manière multiforme. Il n'y a pas une seule manière de comprendre le mystère. On le comprend dans ou selon plusieurs perspectives. Ainsi, quand on la vénère, on peut la vénérer d'une part comme mère de Dieu, d'une part comme la Vierge Marie, d'une part comme mère de l'humanité, d'une part comme cause sans péché, d'une part multiforme. Ce qui fait qu'il y a peut-être une infinité, bon j'exagère le terme, en tout cas il y a un très grand nombre de visages de Marie, c'est-à-dire des manières dont on peut voir Marie et la vénérer. Et toutes les formes de vénération de Marie convergent vers une seule réalité. Et en tout, il s'agit pour les chrétiens de pouvoir diversement, mais toujours en rapport avec son fils Jésus. Parce qu'il n'y a pas de Marie sans Jésus. Bien que aussi il n'y a pas de Jésus qui soit venu sans Marie. Et puis alors donc, toutes les vénérations, toutes les dévotions plutôt de la Vierge Marie doivent à la fin nous amener à Jésus. Même la nativité de la Vierge Marie. Même la nativité de la Vierge Marie. Parce qu'elle est née en vue d'être en mesure de mettre au monde Jésus. Elle est née immaculée pour que son identité d'immaculée permette qu'elle mette au monde Jésus qui naîtra aussi de manière immaculée, c'est-à-dire sans péché. Vous savez, comprendre des choses comme celles-ci qui ne sont pas bibliques, c'est terrible. Surtout pour les églises qui ne se basent pas aussi sur les documents ou bien les textes de l'église, sur les magistères et les textes des pères spirituels. C'est terrible en fait. Non, rien de terrible. Voyez-vous, notre église catholique se base sur des fondements solides. Le premier fondement, c'est bien sûr les Écritures. Mais tenez bien, les Écritures nous sont venues dans la tradition. Les Écritures ne sont pas des écrits sans racines, qui sont tombés comme du ciel. Il y a toute une tradition. La tradition vétérotestamentaire, la tradition néo-testamentaire et la tradition de toute l'Église. Nous avons les pères de l'Église qui ont commenté les Écritures, qui ont été proches des événements. Les pères apostoliques, les pères
de l'Église. Toute une gamme de personnes et d'événements à travers lesquels nous avons reçu les Écritures. Alors, nous avons aussi le magistère qui est le corps accrédité, celui à qui Jésus a laissé, n'est-ce pas, l'Église, à travers l'intermédiaire des apôtres. Nous avons donc toutes ces bases pour nous aider à interpréter les Écritures. Ainsi, nous avons, je disais, les Écritures dans la tradition, soutenues par le magistère, et la foi de l'Église globale. Alors, tous ces fondements mis ensemble nous donnent des réalités qui font partie de notre foi. Et il n'y a donc pas de peur, même si les choses ne sont pas décrites dans les Écritures de manière littérale. Nous avons la tradition qui nous a aussi communiqué des éléments qui sont contenus dans notre foi, y compris certains mystères concernant la Vierge Marie et même Jésus lui-même. Voilà. Il y a donc possibilité de trouver même les textes des pères de l'Église dans nos bibliothèques ou bien peut-être pour enrichir notre foi sur différentes questions. Absolument. Nous avons toute une gamme des écrits patristiques, en tout cas au théologat Saint-Octave, comme c'est une bibliothèque de théologie. Nous avons des écrits des pères de l'Église, les pères apostoliques, les pères de l'Église eux-mêmes, parce qu'ils sont classifiés à catégorie. Les pères grecs, les pères latins, les textes sont très très disponibles. Oui. Alors pour vous, quel auteur vous a plus marqué dans ces textes sur la Vierge Marie? Saint-Augustin. Qu'est-ce qu'il a dit? Saint-Augustin parle de Marie comme une étoile à allumer. Alors, il y a un chant à la Vierge Marie chanté à la Nativité, vous êtes ça pareil. Au 4e couplet, il est dit: Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, priez sur notre terre de la clarté de Dieu, ô Notre-Dame de la clarté de Dieu. De ces chants ressort l'urgence de l'intercession de la Vierge Marie. Quelle grâce demander à cette fête de la Nativité? La grâce à demander dépendra de chacun, selon qu'on se sent collectivement ou qu'on se sent individuellement. La fête de la Nativité, personnellement, dans cette fête de la Nativité de Marie, je demanderai à Dieu de m'accorder la grâce d'espérer être parmi les élus qui partageront la gloire de la Vierge Marie. Cette gloire, c'est la gloire de Dieu lui-même. Et je crois qu'il n'y a pas plus grand que ça. Être dans cette joie après cette vie de la vallée des douleurs, il n'y a pas plus grand que être dans la gloire de Dieu et partager cette gloire avec Marie. Évidemment, dans ces couplets, comme vous le disiez avec Saint-Augustin, qui appelait la Vierge Marie l'étoile, c'est aussi étoile dans les cieux. Mais est-ce que aussi à cette fête, la Nativité ne fait pas référence aussi à la fête de l'Ascension, d'une manière ou d'une autre, avec des mots comme ça? Oui, comme je l'ai dit, tous les mystères sont reliés. Et quand on célèbre un mystère, c'est en fait une occasion de célébrer une phase du même événement. Tous les mystères de la Vierge Marie sont liés, comme tous les mystères du Christ sont liés. On ne peut pas dissocier l'Annonciation de l'Assomption, de l'Immaculée Conception, de la maternité divine, tous ces mystères, toutes ces faces de ce mystère sont liées. Alors, en un temps, on privilégie un aspect. Ainsi donc, la naissance de la Vierge Marie, la nativité de la Vierge Marie, je veux dire, c'est la même chose, est absolument attachée ou à comprendre toujours en rapport avec les autres mystères, y compris l'Assomption de la Vierge Marie. Parce qu'elle a été élevée au ciel parce que son identité d'être née et d'avoir été conçue sans péché font d'elle ce qu'elle est, assumée au ciel de la gloire de Dieu. Ça tombe le dimanche. Qu'a prévu l'Église? Généralement, quand une fête tombe le dimanche, on privilégie la fête du Seigneur parce que le dimanche, vous voyez, c'est la Pâque. C'est la petite Pâque, comme on le dit. Chaque dimanche, c'est une petite Pâque. Alors, on privilégie toujours les fêtes du Seigneur. Alors, si on insiste sur... quand on veut absolument célébrer cette fête mariale, on la célèbre soit au lendemain, soit à la veille. Mais le dimanche reste le jour du Seigneur. Merci beaucoup, M. l'abbé. Nous sommes presque à la fin de notre émission.
comme chantres et musiciens, nous vous proposons de nous chanter chant à la Vierge Marie. Peut-être un petit couplet à la fête de la Nativité. Eh voilà, je ne sais pas lequel. J'aime ce morceau de Canada. Bienheureuse celle qui écoute. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu, puis des merveilles dont total adieu, source de confiance, écho de notre Dieu, soif qui appelle, dont total adieu, à toi notre espérance, Mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Merci beaucoup, Islabé. Bonne fête pour la Nativité de la Vierge Marie. Merci pareillement. Merci. Très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la Moto TV, de nous avoir suivis. Merci beaucoup à la réalisatrice de cette émission. Nous vous proposons un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Bonne fête, la Nativité de la Vierge Marie.